Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir 3 applications qui sont accessibles sur Internet. Ces applications-là vont t'aider à comprendre les fractions. Tu vas pouvoir visualiser les fractions, en créer, en modifier. Plus tu vas jouer avec les applications, plus ton cerveau va comprendre ce qu'est une fraction. Alors, tu vas aller sur le site de recherche Internet que tu utilises à la maison. Moi, ici, c'est Google, mais ça peut être un autre site. Tu vas entrer bibliothèque, mathématiques, virtuelle. Tu vas choisir le site dont l'adresse est nlvmu.usu.edu. Moi ici, ce site-là apparaît en premier, mais il est possible que dans ta recherche, il va apparaître plus bas. Alors, je le sélectionne. Maintenant, tu vas choisir dans la rangée Nombres et opérations, tu vas choisir 3 à 5. Là, il y a plusieurs applications qui apparaissent. Toutes les applications où on fait mention de fractions ne sont pas nécessairement des bonnes applications pour toi. Alors, je vais t'indiquer les 3 que tu vas utiliser. Ils sont plus bas dans la liste, alors je vais dérouler ma liste. Celles que tu vas utiliser sont fraction partie d'un tout, fraction visualisation et fraction équivalence. Alors, nous allons commencer par fraction partie d'un tout. Tu cliques une fois. Ici, tu vas accepter d'exécuter l'application. Donc, voici la consigne. Divise cette forme en parties égales en cliquant sur les flèches. Pour faire une fraction, clique sur des parties de la forme pour les sélectionner. Alors, ici, on voit que notre cercle est divisé en 3 parties. Admettons que moi, je clique ici. Alors, l'application m'indique que ce que je vois à gauche, c'est 1/3, une partie sur 3. Je peux maintenant créer une nouvelle fraction. J'appuie ici en bas, nouvelle fraction. Là, j'ai un carré. Présentement, mon entier, il y a seulement une partie. Je veux qu'il y ait plus de parties. Admettons, moi, je veux que ce soit des quarts. Alors là, j'ai des quarts. Maintenant, je vais cliquer sur des parties de l'entier pour faire apparaître des fractions. Là, j'ai 1/4, 2/4. Tiens, pour m'amuser, je vais les enlever. Puis, je vais les mettre ici, voir. Ah, j'ai toujours 2/4. Indépendamment du quart que je choisis, ça va être la même fraction. Si j'ai le même nombre de quarts qui est coloré. 3/4, 4/4. Je change de fraction. Nouvelle fraction. Ah, on me propose quelque chose en 5. Je peux décider de le changer. Tiens. 3/6. Ah, je vais changer ça comme ça ici. Ici, je vois bien que 3/6, finalement, c'est la même chose qu'une demi. Nouvelle fraction. Je vais te laisser aller explorer le site, mais tu peux vraiment jouer avec le nombre de parties dans ton entier. Je vais fermer ça ici. Maintenant, je vais aller te montrer fraction visualisation. Ça fonctionne un peu différemment. Ils disent représente cette fraction en divisant la forme et en choisissant la bonne quantité de parties. Donc, cette fois-ci, l'application te propose une fraction et c'est à toi d'aller la représenter ici à gauche. Alors, je vois que c'est 9 ici.
Donc, mon dénominateur, c'est 9. Mon dénominateur, c'est le nombre de parties que doit avoir mon entier. En combien de parties mon entier doit être divisé? Donc, je mets 9 parties. Maintenant, la fraction, c'est 7 neuvièmes. Donc, je dois sélectionner 7 des parties de mon entier. Bon, je pense que je l'ai bien représenté. Je vais aller vérifier ma réponse. L'application, au lieu d'écrire vérifier, ils utilisent le verbe valider. Alors, valider. Bravo, j'ai réussi. J'essaie avec une nouvelle fraction. Tiens, 2 tiers. Là, présent. Oh, 2 tiers. Ah, mais là, ça ne fonctionne pas. C'est séparé en 4 parties. Puis, il faudrait que ce soit séparé en 3 parties. Alors, je vais diminuer ici. Ah, là, maintenant, j'ai mes tiers. Je peux les sélectionner. Je valide. J'en essaye une dernière avec toi. Tu peux changer des fois. Tiens, moi, je veux y aller avec le 6/8e. Je vais faire 6 parties. Et si tu te trompes, je vais faire exprès de me tromper. Et là, tu vas valider. On te dit quelle est ton erreur ici. On te dit change le nombre total de parties. Ah, donc, bien oui, bien sûr, ici c'était 8, puis j'en ai seulement 6. J'ai séparé mon entier en 6, donc je vais augmenter et je vais recommencer. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide. C'est bon. Alors, je t'invite à explorer cette application-là. Maintenant, je vais te montrer la dernière application, les fractions équivalentes. Alors, trouve un nouveau nom pour cette fraction en utilisant les flèches de façon à choisir le bon nombre de parties. Inscris le nouveau nom, puis vérifie ta réponse. Alors, ici, c'est 2 tiers. C'est indiqué. Je le vois bien. Je dois trouver une fraction équivalente. Donc, pour ce faire, je vais augmenter ou diminuer le nombre de séparations dans mon entier. Donc, moi, je vais y aller en augmentant. Et regarde bien les lignes. Là, je suis rendue à 4 parties. 1, 2, 3, 4. Mais là, je ne vois pas comment je pourrais faire une fraction équivalente comme ça. Je vais cliquer encore. Là non plus, ça ne fonctionne pas, mon affaire. Je clique. Ah, regarde! Je vais revenir en arrière pour que tu vois ce qui s'est passé. À 5 parties, je n'avais pas d'équivalence au niveau du nombre de séparation dans mon entier. Mais en rajoutant une autre partie, tu vois que les lignes noires ont disparu. Et là, je vois clairement que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties en tout. Et il y en a 4 qui sont colorées. Alors, je peux dire que 2 tiers, c'est équivalent à 4 sixièmes. Je viens l'indiquer et je valide. Et l'application me dit que j'ai bien raison. Alors, je vais relever un autre défi, une nouvelle fraction, une demi. Ah, celui-là, il est facile. On en a fait beaucoup en classe. Là, il y a beaucoup de bonnes réponses possibles. Je pourrais choisir ici, séparer en 4 parties, 1, 2, 3, 4. Et je vois que ma demi, maintenant, c'est l'équivalent de 2 quarts. Mais si je veux aller plus loin, je peux vraiment augmenter le nombre de parties. Tiens, je vais y aller rapidement. Oh! En 12, regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, mon dénominateur, c'est 12. Mon numérateur, donc le nombre de parties colorées, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je peux dire que une demi est équivalent à 6 douzièmes. Et je vais aller valider. Et l'ordinateur me dit que j'ai bien raison.
quand je lis le texte en bleu. Alors, je t'invite à aller jouer un petit peu pendant les prochains jours avec chacune de ces applications-là afin que ton cerveau comprenne de mieux en mieux ce qu'est une fraction. Amuse-toi bien.